元光栄元テクモ一緒になった光栄テクモ果たして今年は一体どんなラインナップが揃ってるでしょうか。 Pour clore les news du Tokyo Game Show 2012, un petit tour sur le stand Koei Tecmo. En arrivant, mauvaise surprise, le nouveau Ninja Gaiden est absent du stand. Ici, on ne trouvait pratiquement que des suites de grandes séries des deux éditeurs. Tout d'abord, il y avait Sangokuchi 12 sur PlayStation 3. Le succès de cette grande série de wargames n'a jamais failli. Elle est adaptée du classique chinois Chronique des Trois Royaumes et a vu le jour au Japon il y a plus de 25 ans sur divers micro-ordinateurs et Famicom. Ce 12e épisode, déjà sorti sur PC, est également prévu sur Wii U. Il permet d'affronter d'autres joueurs online pour conquérir toujours plus de territoire. Le jeu de stratégie au tour par tour Nobunaga no Yabo est une des autres licences pérennes de Koei. Elle avait droit à sa nouvelle version comme chaque année, Nobunaga no Yabo Tendo with Power Up Kit sur PS Vita. Il s'agit d'un portage de l'épisode Tendo qui était déjà sorti sur PC en 2009, puis sur PS3 et Xbox 360. Parmi tout cela, les seuls jeux qui ont une chance de sortir en dehors du Japon sont bien sûr ceux de la série Dynasty Warriors. Cette année, l'épisode se nomme Dynasty Warriors 7 Empires, mais il est nommé Shin Sangoku Musou 6 au Japon. ですね、今回国取りのシステムなので、ストーリーは基本的にはなくてですね、どっちかというと自分の判断でどの国を取ってどういうふうに国を大きくしていこう、自分でストーリーを作っていく形になります。ダイナスティウォリア新三国無双シリーズは人気シリーズなので、やっぱりユーザーさんからの意見というのが非常に多いんですけども、今回このエンパイアーズっていうシリーズにおいては特に過去のユーザーさんの厳しい意見っていうのを、取り入れてそこを改善すること、それから過去の良かった意見をどう伸ばしていくかって、この2点をうまく取り入れていくのに苦労しました。 Mais ce n'est pas le seul jeu que Monsieur Suzuki supervise, il s'occupe aussi de Warriors Orochi 3 Hyper. Attention, Orochi 3 en Occident, c'est Orochi 2 au Japon. Vous suivez toujours? はい、オロチ2ですが、こちら実はもう PS3 と360で、あと PSP でも発売中なんですけども、それを、今回 Wii U が、新しく、ハードが、発売されますので、それに合わせて、追加要素をプラスして、発売するという形になっています。 Wii U の特徴といえばゲームパッドだと思うんですけども、このゲームパッドのスクリーンを利用しましてですね、従来2人協力プレイはテレビを縦に2分割してやってたんですけども、今回はテレビ画面とゲームパッドのスクリーンそれぞれで広い画面で2人協力プレイができるようになっています。追加されたキャラクターが2名いまして、親王ともみじっていうんですけども、この2人のキャラクターはですね、まずもみじは忍者ガイデンシリーズからコラボキャラクターとして参戦していまして、忍者ガイデンでのアクションをうまくこちらの方に取り入れてます。で親王の方は完全に新規のキャラクターで、こちらアクションが非常に面白くなってますので、これが一つ見どころかなと思います。 Voilà, là on fait la queue pour essayer le nouveau Atelier Totori qui sort sur PS Vita. Alors Atelier Totori, c'est une grande série de RPG qui est développée par Gust, mais qui cette année maintenant est distribuée par Koei Tecmo, c'est pour ça qu'on la trouve sur ce stand. Le principe, on incarne une jeune fille qui étudie pour devenir alchimiste. Donc on a à la fois des éléments de RPG avec des monstres à battre, etc. Alors la spécialité, c'est justement que le héros, enfin plutôt que l'héroïne est toujours une fille et qu'elle est moe. Voilà. Donc à chaque fois ils font appel à des illustrateurs connus et depuis quelques épisodes pour les ateliers on a fait appel à un illustrateur qui s'appelle Kishida Mel. Il est connu aussi sur internet pour être un beau gosse dans la vraie vie. Et un jour on ne sait pas ce qu'il lui a pris, il s'est amusé à mettre une photo de lui où il portait il était en short, en pyjama et en débardeur. Et il avait un espèce de masque avec des plumes et il posait avec ses deux épées comme ça. Et il avait l'air complètement ridicule et c'est devenu un gros sujet de conversation sur internet. Il y a eu des gifs, ça a fait vraiment un gros mème internet. À tel point qu'il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il soit mis comme ennemi dans les prochains jeux, etc. Et ça a même été fait sur certains jeux. L'auteur est carrément plus connu que la série. Donc voilà, là on a passé le tour et on commence tout de suite avec l'héroïne qui s'appelle Jean. Et donc vous voyez c'est une sorte de cel shading mais c'est vraiment très très joli. Donc ça a l'air d'être des ennemis en haut, je vais sauter. Donc effectivement en fait dans ce jeu on se bat mais aussi il faut donc comme j'ai dit tout à l'heure collecter diverses choses pour après faire de l'alchimie tout simplement. Voilà donc là l'écran tactile ça ne fait rien pour l'instant. Est-ce que ça fait quelque chose dans d'autres menus, ça je sais pas. Donc voilà, là on nous indique quel type de bulle elle a quand c'est un objet normal, quel type de bulle elle a quand c'est un objet rare, etc.
c'est vraiment du truc pour passer du temps dans les transports en commun et voilà, le plaisir des yeux avec de jolies illustrations.